Bienvenue à chacun, en toi-même. Bienvenue chez toi. Ce que l'on partage ici, c'est la simplicité de cet apparent retour vers soi-même. Je dis apparent retour parce que il semble qu'il y ait un chemin pour aller vers nous-mêmes. Le mental nous dit qu'il y a un chemin. La pensée nous dit qu'il faut retourner chez soi, revenir à la maison. En fait, nous y sommes déjà. Et pour vérifier cela, je vais vous inviter tout d'abord à être conscient de l'expérience présente. L'expérience présente, si les yeux sont ouverts, elle est faite de quoi? Quelle est l'expérience d'un être humain durant toute sa vie? De quoi sommes-nous conscients? Nous sommes conscients des couleurs, nous sommes conscients des odeurs, des parfums, nous sommes conscients des sons, nous sommes conscients des goûts. J'ai encore un petit peu le goût du café là, sur ma langue. Je dis sur ma langue, mais en fait, l'expérience directe, c'est juste un goût qui apparaît. Nous sommes conscients des sensations. Parfois, ces sensations, on les appelle des sentiments. Quand on les interprète, on les étiquette. Parfois, on appelle ces sensations, vibrations, toute cette symphonie tactile du corps, émotions. Mais ce sont des sensations. Et puis, je suis conscient des pensées, des images mentales. Alors les pensées, ça peut être des images, ça peut être des mémoires de sons, d'odeurs, de goût, de toutes les perceptions sous forme de mémoire. Vous pouvez vous souvenir d'une morsure dans une cerise bien rouge et tout de suite avoir un goût comme ça, n'est-ce pas? Vous mordez dans un kiwi ou dans une pomme et tout de suite vous avez des textures différentes. Donc, toute notre vie durant, la vie d'un humain, ce qu'on appelle la vie, finalement, elle est composée de couleurs qu'à l'aide de la pensée, nous transformons en forme, mais sinon c'est juste des couleurs par le sens de la vue, les odeurs, l'olfaction, le goût, les saveurs, les sensations, les sons et les pensées. Voilà la vie d'un humain, pour être résumé par des informations provenant des 6 canaux de perception. D'accord? Donc soyez conscients de ces 6 canaux de perception en même temps.
Vous voyez que votre attention, elle va d'une pensée à un son, à une couleur, à une pensée, à une couleur, à un son. La flèche de l'attention, très très vite comme ça, passe d'une couleur à une pensée, à un son, à une sensation, etc. Mais il n'y a qu'un objet, qu'une perception qui apparaît à la fois dans la conscience. Donc vous êtes conscient du flux de l'expérience, des perceptions. Puis maintenant, je vous invite à être conscient du fait, du simple fait que vous êtes conscient. Du simple fait que vous êtes en train d'être. Quelle est la différence entre le fait d'être conscient des perceptions et le fait d'être conscient du simple fait d'être ou du simple fait d'être conscient? Vous faut-il faire un effort pour passer du fait d'être conscient des perceptions au fait de simplement être conscient du fait d'être conscient? Ce changement d'attention entre je suis conscient des couleurs, des sensations, des odeurs, des goûts, des sons, des pensées, à je suis en train d'être ou je suis conscient d'être conscient, change complètement la donne. Il vous suffit de relâcher l'attention qui était précédemment fixée, tendue vers des perceptions, pour relâcher l'attention dans sa propre source. Il n'y a pas lieu finalement de faire un effort. Vous cessez soudain de faire un effort.
et vous glissez naturellement dans votre propre source connaissante. Il faut faire un effort pour porter l'attention quelque part. Mais faut-il faire un effort pour relâcher l'attention de ce quelque part, pour, entre guillemets, revenir ici, où en réalité vous n'avez jamais cessé d'être, sauf en imaginaire. Vous voyez, dans ce simple changement d'attention entre je porte mon attention sur les perceptions sensorielles, gustatives, olfactives, auditives, visuelles, mentales, au fait d'être conscient de cela qui est conscient de tout ça, dans ce simple changement d'attention, il y a le sens même de la vie. Quand notre attention est exclusivement portée sur les perceptions, nous oublions momentanément la source consciente dans laquelle les perceptions naissent et meurent. Et en simplement relâchant l'attention pour redevenir conscient du fait d'être conscient, à nouveau, nous sommes au contact avec les qualités inhérentes à notre être. Quelles sont-elles ? Paix. En paix. Absence de manque. Donc complétude. On est complet. Ça s'appelle la joie quand il n'y a pas de manque. C'est libre. Cet espace connaissant par lequel tout est connu est libre de ce qu'il perçoit. Il n'est pas enchaîné. Il n'est pas pris. L'écran sur lequel le film apparaît, l'écran sur lequel le film apparaît n'est pas piégé dans le film. Il n'est pas voilé par le film. C'est simplement parce que notre attention est exclusivement portée sur les images, les sensations, les odeurs, les goûts, les sons dans le film, que l'écran est momentanément oublié. C'est parce que nous croyons que le film est ultimement réel. C'est parce que, par erreur d'attention, par ignorance, nous créditons les objets, les formes de réalité ultime, qu'on oublie que nous sommes l'écran sur lequel le film apparaît. Donc ce léger changement d'attention auquel je vous convie ici, c'est un peu comme si, lorsqu'au cinéma vous regardez le film, et que soudain vous redevenez conscient de l'écran. Quand le film se met à jouer, il semble que l'écran est voilé. Mais l'est-il réellement ? Il semble juste qu'il soit voilé parce que vous commencez à croire que les personnages dans le film sont réels. C'est parce que vous portez une attention exclusive sur les personnages, sur le scénario, sur les décors, sur les dialogues,
que vous créditez ce film d'une réalité ultime qu'elle n'a pas, que la réalité ultime de l'écran, qui lui est toujours réel, toujours vrai, toujours là, est négligée. Dans cette analogie de l'écran et du film, vous, qui êtes cet espace de conscience, vous êtes l'écran. C'est un écran connaissant. Voyez maintenant, et les yeux ouverts, que vous percevez des couleurs sur l'écran transparent. De votre côté, il y a un hublot de transparence, un écran de transparence. Là où vous imaginiez une tête peut-être, vous prenez conscience qu'il y a une sorte de miroir transparent. Sur ce miroir transparent apparaissent toutes les couleurs qui vous sont données là. Si vous croyez momentanément que les couleurs et donc les formes imaginées, conceptualisées, qui donnent lieu à donc un tableau avec des amis, une pièce, des meubles, etc., est ultimement réel, que vous croyez que la personne qui est là, ou les personnes qui sont là sont réelles, ultimement, et que la réalité, elle est matérielle, comme on dit, que chaque objet est en lui-même une réalité autonome, alors vous oubliez l'écran de votre côté. Et le sens de la vie est perdu. Le sens de la vie, c'est redécouvrir qui vous êtes réellement. C'est redécouvrir le bonheur que vous êtes. Et le bonheur qui est inhérent au fait d'être, au simple fait d'être conscient, semble perdu lorsque notre attention soudainement est emportée au travers de certains filtres de croyances qui fait que toutes les perceptions qu'on voit, on croit qu'elles sont ultimement réelles. On perd de vue la réalité à partir de laquelle tout est perçu. On oublie ce par quoi. Souvenez-vous de la Kena Upanishad. Upanishad, donc ça signifie les paroles sacrées. Et Kena, c'est ce par quoi. Ce n'est pas ce que l'œil voit. L'œil, en ce moment, dans l'œil unique apparaissent des couleurs, des formes. Ce n'est pas ce que l'œil voit. C'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, l'absolu. Et non cela qu'on honore comme tel. Les dieux imaginaires, les histoires à propos de l'éveil. Ce qui importe ici, c'est le retournement de la conscience. La conscience, au lieu d'être consciente des objets, prend conscience d'elle-même. C'est d'une simplicité incroyable. Et la difficulté, c'est cette simplicité même. C'est pour ça que je dis que l'éveil n'est pas dévolu à une caste de héros extraordinaires. Et l'éveil n'est pas forcément accompagné de sensations exotiques ou d'extase, de vision, de pouvoir. La difficulté de l'éveil spirituel, c'est sa simplicité. C'est cette capacité en nous
de discriminer entre ce qui est perçu, sensation, odeur, goût, pensée, couleur, et cela qui est conscient. Et voyez que ce changement d'attention très subtil, en réalité, ne demande pas d'effort, parce que vous êtes déjà conscient. C'est pas comme si vous deviez devenir conscient, d'être conscient. Vous l'êtes déjà. C'est juste que l'accent est mis sur le film, sur le nom et la forme. Nama Rupa, on dit en sanskrit. Et soudain, vous devenez conscience, là les yeux ouverts, que vous êtes l'écran sur lequel le film apparaît. Voyez maintenant, il y a à la fois l'attention, faites-le avec moi, vous portez l'index vers les formes et les couleurs, d'accord? Ils sont là-bas. Donc ça c'est le premier mouvement, vous êtes conscient des formes, des couleurs. Vous éloignez un peu le doigt. Et puis avec l'autre doigt, vous prenez conscience de ce par quoi tout est perçu. Là-bas, il y a des couleurs. Ici, absence de couleurs. Là-bas, forme. Vous pouvez prendre des formes entre votre index et votre pouce. Voilà. Voir que ça détaille. Et puis ici, vous pointez vers ce à partir de quoi les formes sont perçues. Et ce à partir de quoi les formes sont perçues n'a pas de forme. Là-bas, il y a des objets qui ont un âge, une durée de péremption. Ils commencent et un jour ils vont cesser d'apparaître. Ici, je pointe vers un espace ouvert qui n'a pas d'âge, qui est une sorte d'éternel maintenant. Donc là-bas, c'est le film, ici, c'est l'écran. Et maintenant, vous voyez la magie, si vous faites disparaître les deux mains dans l'espace ouvert. Voilà. Est-ce que vous pouvez, si vous êtes l'écran sur lequel le film des couleurs apparaissent, est-ce que vous pouvez trouver une distance entre les couleurs et l'écran? Il se peut que, soudainement, vous réalisiez que tout ce qui semble être là-bas est en réalité perçu ici, sans aucune distance. Et si cela n'est pas évident pour vous, posez-vous la question, quelle est la distance entre l'espace transparent au-dessus de mes épaules qui sont comme un écran, qui est comme un écran, et les couleurs qui apparaissent sur l'écran. Pouvez-vous dire où s'arrête l'espace transparent de votre côté et où commencent les couleurs?
de prime abord, par une opération pédagogique, nous séparons l'écran des couleurs. Pourquoi ? Parce qu'au départ, l'écran, c'était momentanément, par erreur identitaire, par confusion, par ignorance, l'écran s'était confondu avec les couleurs. Enfin, c'était oublié, pardon. C'était identifié aux couleurs. Donc, dans un premier temps, nous distinguons les couleurs de l'écran, les sons du silence, la pensée de la non-pensée, ce qui est perçu de ce qui perçoit, ce dont nous avons conscience de cela qui est conscient. Et nous voyons que le retour vers l'écran génère paix. L'écran se rappelle à lui-même. Cela nous amène la paix, l'absence de manque, la liberté, la tranquillité. Et puis dans un second temps, nous voyons que le film, en fait, n'a pas réellement le pouvoir de voiler l'écran. Il semble que quand le film apparaît, on oublie l'écran. C'est ce qui se passe en général dans notre vie. L'écran se laisse absorber. Et là, c'est comme si l'écran se réentraînait à retrouver sa souveraineté. Dans un premier temps, en distinguant ce dont il a conscience et lui-même en tant que conscience. Et puis dans un second temps, on voit que les couleurs peuvent apparaître et l'écran demeurer conscient. Du coup, les couleurs apparaissent en réalité à 0 cm de l'écran. Vous ne pouvez pas trouver de distance entre l'écran ouvert au-dessus de vos épaules et les couleurs, entre le silence et les sons, entre l'espace vide et les sensations, entre l'espace vide et les pensées. L'expérience de l'éveil est une expérience très simple. Redécouvrir ce qu'on appelle la nature de Bouddha, redécouvrir le royaume, exige simplement d'avoir le courage le désir, le bon sens de pouvoir faire cette petite opération de discrimination, vous voyez, de vérifier dans votre expérience directe si les croyances en la séparation valident votre expérience directe. Huangpo, un moine zen du 8e siècle, disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit. » L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. Voyons les choses telles qu'elles sont et ne nous préoccupons pas des autres. Donc, on s'invite là les uns les autres à avoir ce courage de voir les choses telles qu'elles sont. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais dans l'expérience directe de séparation.
Vous voyez donc que le monde lorsque on sépare le monde de cela qui le perçoit, le monde semble être une illusion. Mais dans le second temps, l'illusion, entre guillemets, du monde est en réalité faite de la réalité. C'est pour ça que Huang Po aussi disait « les gens ignorent ce dont l'illusion est faite ». Au départ, on dit que le monde est une illusion au regard de cela qui le perçoit, puisque le monde est éphémère, il change. Seul demeure cela qui en a conscience. Mais dans un second temps, la conscience que nous sommes maintenant illumine, éclaire, réchauffe, imprègne chaque objet, puisque tous les objets perçus apparaissent à 0 cm. Et si ça apparaît à 0 cm de la conscience, il faut être conséquent. Si la vague apparaît à 0 cm de l'eau, est-ce qu'elle peut être faite d'autre chose que de l'eau? Donc dans votre expérience directe, à un moment donné, vous réalisez que tout ce que vous percevez, odeur, goût, son, sensation, couleur, pensée, émotion, sentiment, tout est fait de la conscience qui en a conscience. Et donc vous en venez à définir au plus proche ce que vous êtes, votre vraie nature de conscience, comme étant ce en quoi tout apparaît et disparaît, ce par quoi tout est constaté, tout est connu, et, très important, ultimement, ce dont tout est fait. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, vous réalisez qu'il n'y a que vous, il n'y a que la conscience. Et cela n'amène pas à une solitude. Non, au contraire, tout est inclus en vous. C'est une infinie inclusion. Tout est reconnu comme étant une expression de vous, une mise en vibration de l'être que vous êtes. Mais c'est pas seul parce qu'il n'y a pas d'eux. Oui. S'il n'y a pas d'eux, comment ça peut se percevoir ça? C'est pas possible. Le soi prend la forme momentanément d'une entité séparée pour expérimenter des parts d'elle-même. Mais la conscience a la capacité de se retirer en elle-même, comme ce à quoi nous nous invitons là. Et lorsqu'elle se retire en elle-même, vous pressentez qu'en réalité ces 1001 formes ne sont faites que d'une seule réalité. Et donc on pourrait dire que toutes les formes, enfin toute la manifestation est sacrée. Oui, exactement. On ne peut pas séparer, comme on le fait dans les religions, le sacré du profane. Ça, c'est profanateur. Bon, évidemment, on va dire qu'il y a des lieux sacrés, des endroits... Mais au final, tout est sacré, parce que tout est inclus. Vraiment. Bien sûr qu'il y a des artistes, des architectures, sans doute des lieux sur la Terre où vibratoirement cette prise de conscience semble être favorable, on pourrait dire. Mais en réalité, tout, absolument tout, est fait d'une seule et même conscience que vous êtes. C'est pour ça que vous pouvez dire « Je suis le sans forme » qui momentanément et en apparence prend la forme de tout ceci, et tout ceci étant le film de la vie qui se
en tant qu'elle se déroule maintenant. Vous êtes comme l'écran qui prendrait conscience qu'il est conscient de lui-même et aussi du film, et qui dirait « Je suis l'écran qui prend la forme des pixels de l'instant. Je suis l'écran qui prend la forme du film en cet instant. » Cela peut se vivre à la fois visuellement, dans le dispositif de la vision sans tête de Douglas Harding. Vous êtes l'écran sur lequel le monde tridimensionnel apparaît en 2 dimensions. Où vous êtes, si vous fermez les yeux et vous écoutez les sons, vous êtes le silence qui prend la forme des sons. Vous savez qu'essentiellement vous êtes le silence, et donc les sons, tout d'un coup, n'ont plus le pouvoir apparent de voiler le silence que vous êtes. C'est l'activité du silence que vous êtes et de se manifester en tant que certains sons. Et les pensées qui apparaissent sont également une mise en vibration momentanée de la conscience que vous êtes. Au bout d'un moment, vous êtes comme un océan. Vous êtes l'océan de conscience. Les pensées, ce sont les vagues à la surface. Elles sont toutes faites d'une seule et même eau. Et les émotions, les sensations, les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs sont les courants. On pourrait dire ça, par exemple. Et donc, qu'il y ait des courants est, ouest, nord, sud, haut en bas, bas en haut, ou qu'il y ait des vagues, qu'il y ait des formes créées, des villes entières, tout ça c'est fait d'eau. Pour imaginer tout ça. Ou alors vous pouvez imaginer un film fait en pâte à modeler, vous voyez. Quand j'étais enfant, on voyait souvent ces films tchécoslovaques à la télévision danoise. Ils étaient assez doués pour faire des films d'animation en pâte à modeler, je me souviens. Donc tout l'univers est fait en pâte à modeler. Les sons, les odeurs, les goûts, les sensations, les pensées. Et vous, vous êtes la pâte à modeler. Vous prenez l'infinité de formes. Et c'est pas théorique. On peut le voir comme ça, mais je vous invite à en vivre l'expérience maintenant. Et là, ça devient magique. Vous reconnaissez maintenant que le miracle, ce n'est pas qu'un jour au sein de l'univers, une terre, une lune, des poissons, des mammifères, des singes, des hommes, la conscience un jour soit née. Le miracle, c'est quand cet instant, l'univers émerge de la conscience, non pas de ta conscience, mais de la conscience que tu es. En ce moment même, la conscience que tu es s'exprime en tant que tout ceci. Ça apparaît en toi, c'est connu par toi, et c'est fait de toi. Et donc il y a à la fois un détachement paisible et une intimité absolue. Et tout redevient sacré, comme disait Agnès. C'est l'été déjà, mais on ne le voyait pas. Non seulement je redécouvre que je suis le bonheur que je cherchais, mais en plus,
je redécouvre ce dont le monde est fait, ce dont la réalité est faite. Elle est faite de ce même bonheur. Donc, non seulement tu te reconnais toi-même, mais tu réenchantes le monde qui avait été désenchanté par ces pensées séparatrices. Et la vie redevient magique, en fait. Il y a un émerveillement. C'est pour ça que Jésus, dans le deuxième logion de l'évangile de Thomas, dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et c'est ce qu'on est en train de chercher, non pas là-bas, mais ici. Il faut juste réorienter la recherche. On explore en fait ce qui se manifeste ici. C'est ça la recherche. Et explorer la nature de la réalité qui se présente là devant nos yeux, qu'on ne voit pas. Que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Ayant trouvé, il sera troublé. C'est normal de momentanément être troublé, puisque nous pensions que ce qui était dehors était fait de matière et le dedans de conscience, et que la conscience et la matière étaient séparées. Donc momentanément, le mental est troublé, bien sûr. Et puis, il dit, étant troublé, tu seras émerveillé. Parce que le trouble, une fois passé, et la séparation étant vue comme une illusion, à nouveau, la conscience imprègne toute chose. Et tout redevient sacré comme ça avait toujours été. C'était juste la pensée conceptuelle qui nous avait éloignés de cet enchantement, qui avait désenchanté le monde. Étant désarçonné, tu seras émerveillé, il dit, hein, et tu régneras sur le un. C'est le moment où la magie de l'un se révèle à nouveau. C'est le moment des retrouvailles. De soi-même avec soi-même.
nager au gré du vent. J'aime mourir à chaque instant. J'aime rire et pleurer quand la vague s'ouvre. J'aime naître et renaître chaque jour. J'aime écouter le chant du merle d'un soir qui, au creux de l'hiver, en plein cœur de Paris, me libère le printemps dans mon ventre attendri. Il m'apprend qu'on ne perd rien à recevoir. J'aime entendre la pluie et son doux rythme impair qui me brouille mes pistes même quand j'ai l'air d'avoir tout compris. Visiter l'essentiel comme tant d'artistes qui oublient l'essentiel. J'aime au hasard parfois d'une foule anonyme embrasser son tumulte, être chaque credo, laisser chuchoter l'âme et les voix qui m'intiment qu'il n'y a rien d'occulte, à voir que tout est beau. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'aimer. J'aime arrêter le temps et changer de fréquence quand plus rien ne me tend. Habiter le silence, vulnérable et puissant, lâcher prise vraiment, épouser le courant d'une autre existence. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon. Quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, la vie c'est ça, c'est le fruit d'aimer. J'aime quand mon regard tout à coup se libère, traverse le miroir des pensées délétères, puis se ferait un passage sur le fil d'un rasoir, caressant ton visage, c'est fleurir est un art. J'aime vivre avec toi quand chaque mouvement est une action de grâce, car c'est en délaissant le pourquoi du pourquoi qu'enfin j'ai reconnu ce chez soi, cet espace où règne l'inconnu. J'aime quitter mon monde, accepter la magie du voyage sans bruit, de dedans vers dehors, vivre chaque seconde à la vie, à la mort, du miracle inouï d'être là, d'être en vie. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon. Quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'être là. C'est le fruit des